La plus grande technicité d'intervention dans le cadre de la maintenance informatique est liée à des équipements de travail que nous appelons kits. La non-utilisation professionnelle ainsi que l'employabilité de ces équipements entraîne généralement les 90% des dégâts lors des interventions au niveau de la maintenance informatique. À l'issue simplement de ce module que vous êtes en train de suivre présentement, nous allons vous expliquer exactement comment utiliser les kits de travail dans le cadre de la maintenance informatique afin que vos travaux, vos interventions soient vraiment de manière pointue et soigneuse. Sur ce, nous aurons autant d'explications à vous donner qui seront accentuées, 1, sur la notion de sécurité et 2, sur la notion de l'employabilité des équipements d'intervention en maintenance. Deuxième journée de notre vidéo qui serait consacrée spécialement sur la notion de sécurité et des outils de travail. Parler de travail, c'est de parler de sécurité. Parler d'intervention, c'est de parler de sécurité. À l'ordre du jour, nous verrons deux thématiques. La première, la notion de sécurité. La deuxième, la notion d'utilisation des kits et employabilité. Si nous sommes en train de faire ce qu'on appelle de la maintenance informatique, il faut bien retenir effectivement que nous sommes exposés à des équipements qui peuvent nous entraîner à des blessures, à des accidents et à des courts-circuits ou à même de la mort. C'est la raison pour laquelle il serait essentiel pour nous en tant que techniciens de nous mettre exactement en droite ligne sur les interventions que nous faisons. C'est la raison pour laquelle nous allons vous expliquer deux concepts de la sécurité. Mais avant l'explication simplement sur les concepts de la sécurité, qu'est-ce que la sécurité? Une petite définition très simple que nous avons engendrée pour vous, qui va exactement vous permettre de comprendre exactement tout ce que nous appelons par là la sécurité. La sécurité, c'est l'ensemble des règles et précautions à prendre pour se protéger ou protéger simplement ses équipements. De fait de protéger ses équipements, de fait de se protéger sur soi-même, nous sommes en train de faire simplement de la sécurité. Mais cette sécurité va respecter un ensemble de règles, de précautions et de procédures à adapter. En sécurité, il existe deux types de sécurité. Il y a la sécurité électrique et il y a la sécurité personnelle. La sécurité électrique, c'est toute sécurité qui serait basée simplement sur les installations électriques et ensuite sur les circuits et les composants électroniques que nous allons utiliser. Je vais un peu expliquer pour que vous puissiez comprendre exactement. Nous sommes censés travailler avec ce qu'on appelle le courant. Et nous connaissons que le courant étant le déplacement ordonné des électrons dans les fils conducteurs. Et par contre, le courant n'est pas un bon ami de ce que nous appelons les matériaux, plus précisément du métal, du liquide et autres substances en question que nous connaissons qui ne rentrent pas en commun accord avec simplement l'électricité. C'est la raison pour laquelle lorsque nous sommes un technicien, nous ne devons pas exactement faire ces gestes-là. La première, l'utilisation de celui-ci. Généralement, les gens utilisent simplement dans leur atelier de maintenance des rallonges en bois, chose à exclure. Deuxième élément, il faut se munir simplement de ces rallonges de type que nous voyons ici, de type APC ou des rallonges de protection anti-foudre, un élément qui est très important. Lors de nos installations, il faut automatiquement se munir des disjoncteurs et des DPN. En cas de variation de circuit, il faut bel et bien exactement que ces équipements-là puissent faire déclencher complètement le processus simplement de l'électricité. C'est pour cela que nous parlons des disjoncteurs différentiels. Pour nous, notre personnalité, nous sommes obligés de faire ce qu'on appelle la sécurité personnelle. La sécurité personnelle, c'est l'ensemble des précautions que moi, en tant que technicien, je vais adopter pour éviter les courts-circuits, les électrocutions et même la mort et des blessures. Pour cela,
je suis obligé de me débarrasser de tout ce qui est conducteur, tout ce qui est conducteur lors des interventions, tout ce qui est boucle d'oreille, tout ce qui est chaîne et tout ce qui est bracelet. Donc, ce sont les éléments en question que nous devons d'abord adapter. Second élément qui est très important, chaque personne qui intervient simplement sur une machine est imbibée simplement de la sueur. En cas simplement de travail et que vous ressentez simplement la présence de la sueur sur vous, nous vous demandons exactement de faire juste une pause et de se débarrasser complètement de ces sueurs afin que vous puissiez protéger votre corps contre simplement les électrocutions. Donc, en quelque sorte, voilà un peu des aspects en question qu'il faut retenir sur la notion de sécurité. En deuxième position, nous allons voir les outils de maintenance informatique. Dans ce passage en question de notre explication, je serai assisté. Cette technicienne va automatiquement concrétiser certaines 10 mesures adoptées lors des interventions. Bonjour, je suis Kanté Maïmouna, responsable FDEX et support IT. Alors, durant notre module de formation portant sur la maintenance informatique, je serai votre guide dans les cas pratiques. À l'ordre du jour, nous allons voir 3 choses. La première, c'est l'étude des kits de travail. La deuxième, c'est sur la notion de technique de démontage et de remontage. Et la troisième serait basée simplement sur des cas pratiques. Vous savez, depuis que nous avons commencé notre module de formation, nous donnons toujours des consignes et des conseils à appliquer dans le cadre de la maintenance informatique. Lorsque nous voulons être vraiment professionnels dans le domaine de la maintenance informatique, il nous faut utiliser ce que nous appelons les outils de travail. Ces outils de travail sont généralement appelés les kits de travail. Parler de kit de travail, c'est de parler d'outils. Parler de kit de travail, c'est de parler d'instruments d'intervention. J'ai ici l'un de mes sacs qui regorge tous les accessoires en question que je vais vous présenter et vous montrer. C'est là le professionnalisme simplement de Wanadis Technologies. Nous nous posons simplement cette question. Dans un kit de travail, qu'est-ce qui y figure et comment utilise-t-on les éléments qui figurent dans ce kit de travail? L'objet de notre cours en question serait consacré spécialement sur de vous montrer effectivement tous les kits de travail qu'on utilise dans le cadre de la maintenance, l'employabilité et les techniques simplement d'utilisation de ces kits. Notre premier instrument de travail est appelé la gamme. Nous avons ici notre premier kit de travail qu'on appelle la gamme. Alors, qu'est-ce qui regorge cette gamme? J'ouvre simplement la gamme pour que nous puissions la voir. Voilà. Vous voyez, à l'intérieur, nous voyons simplement ces panoplies d'action qui sont là. Ce sont les éléments. Donc, à l'intérieur, simplement, nous sommes en train d'étudier cette fois-ci ce que nous appelons ici la gamme de tournevis. Alors, qu'est-ce qu'une gamme de tournevis? Et qu'est-ce qui compose une gamme de tournevis? Pourquoi utilise-t-on une gamme de tournevis? Et quelles sont les méthodes en question qu'il faut pour l'employabilité de ces kits de travail? Ici, j'ai un premier instrument qui est là, que vous voyez. Nous l'appelons ici la manche. La manche, c'est un élément qui va nous permettre de tenir. En second lieu, nous avons un autre élément qui se trouve juste en face de nous ici, comme vous le constatez. Nous l'appelons ici une gamme. L'association d'une manche plus d'une gamme va me donner ce résultat. Ce que nous appelons ici un tournevis. Cette question est plus prépondérante. Pourquoi un tournevis? On utilise un tournevis soit pour démonter, soit pour remonter, ou soit pour fixer, ou soit pour enlever. Au niveau des tournevis, nous allons étudier les types de tournevis. Il existe 3 types de tournevis. Nous avons les tournevis plats, les tournevis américains et le tournevis est curciforme. Qu'est-ce qu'un tournevis plat? Un tournevis est dit plat lorsque le bout de ce tournevis est aplati. Vous voyez exactement ici, ce bout que vous voyez. Vous voyez ce bout? Le bout est aplati. Ça, c'est un tournevis plat. Donc, quand je le mets exactement ici,
j'obtiens ce qu'on appelle mon tournevis plat. Donc un tournevis est plat lorsque le bout est aplati. Quelles sont les vis que ce tournevis enlève? Toute vis en forme de croix est enlevée simplement par ce tournevis qui est plat. Deuxième tournevis, c'est le tournevis américain. Alors nous allons parler d'un tournevis américain, voilà, comme vous le constatez, je vais le mettre ici. Vous voyez, comment est le bout? Le bout est étoilé. Quelles sont les vis en question que ce tournevis l'enlève? Ce tournevis enlève simplement les vis qui sont en forme d'étoile. Donc toute vis en forme d'étoile est enlevée par le tournevis qui est étoilé. Troisième aspect, le tournevis cruciforme. Un tournevis est dit cruciforme lorsqu'il est ni plat ni américain. Donc à travers cela, nous allons vous expliquer exactement ce qu'il faut. Simplement, cette technicienne qui est en train de travailler, elle va nous expliquer dorénavant comment on utilise un tournevis. Donc, dans le cadre de mes interventions en maintenance informatique, je me base sur la notion de sécurité, à savoir la sécurité personnelle, la sécurité électrique. Comme vous le constatez, je suis là à lever tout ce qui est conducteur, à savoir les bagues, les boucles d'oreilles et les bracelets si vous en avez. Évitez l'électrocution ou le cas de force majeure dans les machines. Lors de l'utilisation des ressources énergétiques, moi, dans mon atelier, j'utilise une rallonge de type APC qui est une rallonge de protection, comme vous le constatez. Ce tact, c'est pour faire de la sécurité électrique. Moi, dans mon atelier, j'utilise cette gamme de tournevis. J'ai une unité centrale en face de moi que je dois démonter. Alors, ce qu'il me faut, c'est une gamme à tournevis. Alors, suivez-moi. J'ouvre ma boîte de gamme. Je prends ma manche. Et vous regardez au niveau de la vis. Si vous constatez, comme vous le constatez, la vis est en forme croix. Donc, ce qu'il nous faut, c'est une gamme plate. Vous la mettez sur la manche. Alors, la position dont vous devrez adapter, c'est la perpendicularité de la vis par rapport au gamme. après l'explication tangible de cette technicienne que nous sommes en train de voir, nous avons compris effectivement que la manipulation d'un tournevis va se résumer comme suit. D'abord, il y a la position qu'il faut respecter. La position, c'est la perpendicularisé. Votre tournevis doit être perpendiculaire en fonction de la vis qu'il faut enlever. Ça, c'est un aspect vraiment très tangible. Le second élément qui est aussi très tangible en question que nous devons respecter est que nous faisons le démontage comme le remontage. Pour démonter une machine, il y a un sens. Donc, ce qui veut dire qu'il y a la notion de sens. Le sens en question va définir la ligne ou la voie que va emprunter votre tournevis. Si je suis en train de démonter comme ça, vous voyez, je fais simplement ceci. Vous voyez, je suis en train de démonter. Démonter, pourquoi? Lorsque je prends le déplacement de l'aiguille d'une montre, vous voyez que c'est au niveau d'un sens contraire. Lorsque je suis en train de fixer, vous voyez, ça se déplace automatiquement. Donc, l'image là va représenter automatiquement ici chez nous le système de démontage. Donc là, je suis en train de démonter, là, je suis en train de remonter. Vous voyez, là, je suis en train de remonter, là, je suis en train de démonter. La seconde partie serait basée simplement sur l'utilisation des appareils de mesure. Alors, comme vous le constatez simplement ici, j'ai deux appareils de mesure et nous nous posons la question, qu'est-ce qu'un appareil de mesure? Un appareil de mesure est tout appareil qui permet de mesurer l'état des composants électroniques et de tester l'état d'un courant ou l'état d'un composant matériel, plus précisément dans le domaine de l'électronique. Il existe chez nous ici deux types de multimètres. Il y a les multimètres que nous appelons digital et il y a les multimètres que nous appelons analogiques. Qu'est-ce qu'un multimètre analogique?
Un multimètre analogique, c'est tout multimètre en question qui a la gradation de l'aiguille, comme devant un stabilisateur que vous observez. Ça, c'est un multimètre qui est analogique. La particularité, c'est que ça mesure simplement des valeurs positives, mais ça ne mesure pas des valeurs négatives. Et tandis que ce que je détiens ici, je détiens simplement ce que nous appelons des multimètres digital ou numériques. Pourquoi numérique? C'est parce que ça donne automatiquement des valeurs chiffrées. Lui, simplement. Donc, quand je l'allume, vous voyez, ça me donne simplement des valeurs chiffrées. Donc, dès qu'un multimètre vous donne simplement des valeurs chiffrées, ça veut dire que c'est automatiquement un multimètre digital ou numérique. Sa particularité, c'est que ça mesure des valeurs qui sont négatives et des valeurs qui sont positives, mais tout en accompagnant simplement par un signe moins lorsque la valeur elle est négative. Alors, nous allons un peu présenter ce multimètre à travers notre éminente technicienne pour pouvoir vous expliquer automatiquement sur l'utilisation efficace d'un multimètre. Les composants électroniques et électriques, j'utilise les appareils de mesure digitaux. Mais de préférence, à Wanadis Technologies, nous utilisons cet appareil. Pourquoi? Parce qu'il est numérique et il est plus professionnel. Pour l'utilisation de ce multimètre, tout d'abord, vous venez sur le bouton Power, vous appuyez, vous repérez les bornes. Comme vous le constatez, nous avons 4 bornes. Nous avons 3 bornes positives, à savoir la première borne est positive, le second est négatif, celui-ci est positif et le dernier aussi est positif. Et nous venons sur ce truc qui nous permet de manier le multimètre. On l'appelle le calibre. Vous constatez ici, nous avons plusieurs couleurs. La couleur jaune, c'est la tension alternative. Vous voyez le signe. Et par là, ici, c'est la tension continue. Venons par là. Ici aussi, nous avons l'intensité continue, l'intensité alternative. Et là, ça permet de mesurer la continuité. Simplement de la sécurité, il est question d'utiliser ce que nous appelons les lunettes de protection. Je ne peux pas faire les techniques de soudure et de desoudure des composants électroniques sans pourtant utiliser ces équipements. Donc, lorsque je vais exactement utiliser ce que nous appelons un fer à soudure, je dois me munir de ce que nous appelons ici une paire de lunettes. Cette paire de lunettes me permet exactement de me protéger, de protéger ma vue, afin que je puisse exactement protéger l'un de mes organes de sens. Un équipement de sécurité à ne pas négliger lorsque vous êtes en train de faire ce que nous appelons ici les soudures. La pompe aspirante. La pompe aspirante, c'est une pompe qui va nous permettre exactement d'aspirer de l'étain une fois que nous sommes en train de faire les soudures. Le testeur est le deuxième équipement que nous utilisons. Regardons un peu la composition d'un testeur. Vous voyez automatiquement qu'il y a une LED et ses accessoires qui sont là. Donc, comment nous pouvons faire l'employabilité? Lorsque nous prenons une prise électrique, vous voyez comme la prise électrique, et que nous fonçons simplement ce testeur, il y a automatiquement par là un petit voyant qui va s'allumer. Alors, suivons les cas pratiques pour que cette technicienne puisse nous expliquer exactement comment utilise-t-on un testeur. Ma prise électrique, je me munis d'un testeur électrique. Regardez comment je l'utilise. Testeur, plus votre petit doigt. Vous voyez, il y a le courant. Ainsi de suite. Vous voyez la petite lumière qui s'allume à l'intérieur, non? Vice versa, vous le faites. Vous le faites. Donc le pinceau est un outil qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle le dépoussiérage. Observons juste sur le tableau. Nous voyons que le pinceau est constitué simplement de nous avons simplement une manche en question qui est en bois et nous avons également une des soies, de la soie automatiquement qui est au niveau de ces poils. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment aussi tangible. Nous comprenons exactement que l'utilisation du pinceau peut être soit
pour faire le dépoussiérage, soit pour faire de l'entretien, comme on dit, le dépoussiérage, soit c'est pour faire le nettoyage. C'est-à-dire que nous avons une carte en question qui est aussi sale. Nous voulons automatiquement laver cette carte. Il faut utiliser la présence de ce qu'on appelle un pinceau. Alors, nous avons ici d'autres accessoires qui sont aussi intéressants pour la protection. Alors, cette technicienne va utiliser un élément aussi tangible qui est ce que nous appelons ici le bracelet antiseptique. Donc, le bracelet antiseptique, c'est un bracelet qui va permettre de protéger le technicien pour éviter les courts-circuits ou bien les électrocutions. Donc, regardons exactement les gestes que cette technicienne est en train de faire pour pouvoir exactement expliquer dorénavant qu'un professionnel doit automatiquement être muni de certains kits de travail qui vont le permettre. Avant d'intervenir sur cette machine, généralement, j'utilise un bracelet. Ce bracelet dont vous voyez, c'est un bracelet antiseptique. Donc, vous l'ouvrez, vous le portez sur votre main de préférence. Vous l'accrochez sur une partie métallique pour éviter l'électrocution pendant votre dépannage. Après observation, nous voyons automatiquement que le bracelet antiseptique doit être exactement mis sur le bras, comme ça, et ensuite on doit l'accrocher simplement sur un élément métallique afin que nous puissions vraiment être protégés. Donc ça, c'est un élément aussi qui est tangible. En tant que technicienne, je vous conseille de ne pas négliger la sécurité de vos outils de travail. Tangible. Et nous reviendrons simplement sur cette vidéo qui va expliquer dorénavant la suite de tous les équipements manquants afin que vous puissiez vraiment être outillés de manière professionnelle pour professer simplement dans le domaine de la maintenance informatique. Comme conseil, nous vous demandons toujours de partager, de liker, de vous abonner simplement sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube afin que Wanadis Technologies puisse vous apporter une valeur ajoutée. Une fois de plus, merci. Semaine prochaine.